Bismillah, ar-Rahman ar-Rahim, Assalam, alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ferme les yeux un instant, oui, là, maintenant. Respire lentement, profondément. Inspire la paix, expire le poids de ta journée. Laisse le bruit du monde s'éteindre, les pensées, les notifications, les inquiétudes. Et pour quelques instants, offre-toi le luxe du silence. Ce silence où le cœur peut enfin parler, où ton âme peut respirer à nouveau. Parce qu'aujourd'hui, tu n'écoutes pas une simple vidéo. Tu écoutes peut-être le message que ton cœur attendait sans le savoir. Ce que tu vas entendre, ce n'est pas un discours, ce n'est pas une leçon, ni une belle histoire à retenir. C'est une invitation. Une main tendue entre toi et celui qui ne t'a jamais quitté, même dans les moments où tu pensais être seul. Oui, ce message est pour toi. Pas pour celui qui passait ici par hasard, pas pour la personne qui t'a envoyé le lien. Non. C'est Allah qui a voulu que tes yeux s'arrêtent ici, que ton cœur entende ces mots maintenant, à cet instant précis. Car rien n'est hasard quand il s'agit d'un rappel. Ferme encore une fois les yeux. Ressens ton souffle. Ressens ce cœur qui bat sans que tu y penses. Ce cœur qui bat, non pas par ton pouvoir, mais par sa permission. Et maintenant, écoute. Parce qu'aujourd'hui, je veux te parler d'un secret. Un secret discret, presque invisible, mais capable, par la permission d'Allah, d'ouvrir les portes que tu croyais fermées. Les portes de la paix, de la foi, du mariage, de la guérison, de la subsistance, du bonheur. Oui, toutes ces portes que tu vois closes autour de toi, et dont tu ignores peut-être la clé, peuvent s'ouvrir par un simple geste. Un geste si petit que le monde ne le verrait pas, mais si sincère que les anges s'en souviendront. Avant que l'on continue, fais un autre geste. Un geste symbolique, léger, mais porteur de sens. Abonne-toi à cette chaîne, pas pour moi, pas pour un chiffre ou une statistique, mais pour toi, pour ton cœur, pour que cette lumière continue d'éclairer ta semaine, ton quotidien, ta foi. Parce qu'ici, chaque rappel est un pas vers Allah. Chaque mot prononcé est une étincelle de savoir, et chaque partage est une graine de lumière semée dans le cœur d'un autre. Alors abonne-toi avec ton intention. Fais-le en disant intérieurement « Ya Allah », fais que ces rappels soient d'une source de guidance pour moi et pour d'autres. Et pendant que tu écoutes, écris en commentaire une parole qui vient du cœur. Un mot, une invocation, une phrase courte, mais sincère. Dis par exemple « Ya Allah, ouvre-moi les portes du bien » ou « Alhamdulillah pour tout ce que je vis ». Ces mots, écrits ici, ne seront pas perdus. Parce que même dans un simple commentaire, si ton intention est sincère, Allah peut y déposer une bénédiction. Et surtout, partage cette vidéo. Pas pour la rendre virale, mais parce que, peut-être, à travers ton partage, Allah guidera un cœur que tu ne connais même pas. Et ce jour-là, une lumière descendra aussi sur toi, sans que tu saches d'où elle vient. Maintenant, reste jusqu'à la fin. Je te le dis sincèrement, ne pars pas avant la dernière seconde, parce qu'à la fin de ce rappel, une surprise t'attend. Pas une surprise matérielle, non. Quelque chose de plus précieux, une clé spirituelle, un secret que peu connaissent, mais qui peut transformer ta façon de prier, de demander, d'espérer. Ce que tu vas découvrir à la fin de cette vidéo pourrait bien devenir le tournant de ton cœur. Alors promets-moi une chose, reste jusqu'au bout. Maintenant, imagine une nuit douce, silencieuse. Le monde dort, mais toi, tu es éveillé. Entre toi et le ciel, il n'y a que quelques mètres d'air, et pourtant, tu sens que ce ciel t'entend. Tu parles à voix basse, tu dis peut-être « Ya Rab, je n'en peux plus, ouvre-moi une issue », et là, sans bruit, sans lumière, sans signe visible, quelque chose change dans ton cœur. Une paix nouvelle s'installe. Tu ne comprends pas pourquoi, mais tu sens qu'Allah t'a entendu. C'est ça, le secret dont je veux te parler. Un geste invisible, un souffle entre toi et ton Seigneur, mais qui bouleverse le monde invisible autour de toi. Il y a des jours que le croyant apprend à aimer. Des jours où le ciel semble plus proche, où les prières montent plus vite,
où les cœurs se réchauffent sans raison apparente. Et le mercredi fait partie de ces jours. Ce n'est pas un hasard si tu écoutes ce message aujourd'hui. Ce jour porte une sagesse particulière. Un jour choisi pour ceux qui cherchent une ouverture, pour ceux qui frappent à la porte d'Allah avec sincérité. Parce que le mercredi n'est pas qu'un simple jour de la semaine. C'est une halte spirituelle, un moment où tu peux te poser et dire « Ya Allah, aujourd'hui, je veux te revenir même par un geste minuscule ». Peut-être que ce sera ton istighfar du matin, ou ton regard bienveillant à quelqu'un que tu aurais ignoré. Peut-être que ce sera une prosternation silencieuse, ou une prière faite dans le calme de ta chambre. Mais ce geste, si tu le fais sincèrement, avec l'intention de te rapprocher d'Allah, alors il deviendra une clé. Une clé que seul lui peut tourner. Imagine que tu marches dans un long couloir, avec plusieurs portes fermées. Tu les as toutes essayées. Travail, amour, santé, paix intérieure. Rien ne s'ouvre. Et ton cœur s'épuise à frapper. Mais voilà que tu découvres une clé. Simple, minuscule. Tu ne penses même pas qu'elle puisse fonctionner. Et pourtant, quand tu la poses sur la serrure de la sincérité, tout s'éclaire. Cette clé, c'est ton petit geste. Ce mercredi, fais-le. Fais-le même si personne ne le voit. Fais-le même si tu doutes. Parce qu'Allah, lui, voit, entend et sait. Et parfois, une seule action pure ouvre des portes que 1000 prières mécaniques n'ont jamais ouvertes. Tu sais, dans ce monde, on t'a appris que pour obtenir beaucoup, il faut faire grand, impressionner, montrer. Mais auprès d'Allah, c'est tout l'inverse. Ce qu'il regarde, ce n'est pas ta grandeur, c'est ton intention. Ce n'est pas la taille de ton geste, c'est la profondeur de ton cœur. Et peut-être, dans ton humilité, dans ton effort silencieux, tu déclencheras un changement que même toi, tu ne comprendras pas. Alors écoute bien, ce mercredi n'est pas comme les autres, et cette vidéo non plus. Reste attentif jusqu'à la fin. Parce que ce que je vais te partager ensuite pourrait bien être le rappel qui ouvre ta semaine et ton destin. Il y a des moments où tout semble immobile. Tu pries, tu fais des efforts, tu espères, mais rien ne bouge. Et tu te demandes, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Ces instants où la vie paraît suspendue, où tes projets s'arrêtent, où ton cœur s'épuise d'attendre, sont parmi les plus mystérieux, mais aussi les plus féconds. Parce que c'est souvent dans le silence des portes fermées qu'Allah éduque ton âme. Les portes de la vie, travail, mariage, paix, guérison, foi, ne sont jamais vraiment fermées. Elles sont gardées par la main du Très-Sage. À lui appartiennent les clés des cieux et de la terre. Az-Zumar 63. Et cette simple vérité suffit à changer ta perspective. Ce que tu appelles blocage, Allah l'appelle protection. Ce que tu crois être un retard, lui le voit comme une préparation. Il te retient non pas pour te priver, mais pour t'éviter de te précipiter vers ce qui pourrait te nuire. Tu ne le vois pas encore, mais dans l'invisible, des choses se réorganisent pour toi. Chaque prière que tu as faite, chaque larme que tu as versée, chaque soupir d'épuisement a été entendu. Mais Allah répond selon sa sagesse, pas selon ton impatience. Tu vois, parfois la vie te place devant une porte fermée pour t'apprendre à regarder ailleurs. Parce que tu frappais à la mauvaise. Tu frappais à la porte des hommes, alors que la clé était entre les mains d'Allah. Il n'y a rien de plus libérateur que de comprendre cela. Le croyant apprend à s'arrêter, non pour renoncer, mais pour écouter la direction que le ciel lui murmure. Et souvent, c'est dans les moments où tout s'arrête que le cœur commence enfin à entendre. Il y a des retards qui t'ont sauvé sans que tu le saches, des noms d'Allah qui étaient en réalité des mieux attendent, des pertes qui t'ont évité de te perdre toi-même. Et si tu pouvais voir ce qu'Allah voit, tu tomberais en prosternation de gratitude pour chaque épreuve qu'il t'a donnée. Ne regarde donc pas la porte qui ne s'ouvre pas. Regarde celui qui la détient. Regarde la main qui la garde, pleine de miséricorde et de sagesse. Parce que parfois,
le silence d'Allah n'est pas un rejet, c'est un enseignement. C'est son moyen de te dire « je veux te rapprocher, pas te répondre trop vite ». C'est pour cela qu'il y a des prières que tu fais depuis longtemps et qui n'ont pas encore trouvé de réponse visible. Mais dans l'invisible, elles t'ont déjà transformé. Tu es plus patient, plus conscient, plus doux, et sans t'en rendre compte, plus proche d'Allah. L'attente est un moule dans lequel il façonne ton âme. Et parfois, avant d'ouvrir les portes à l'extérieur, il commence par ouvrir celles de ton cœur. Respire. Si rien ne s'ouvre aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'Allah te prépare à recevoir demain. Et maintenant, écoute bien. Parce qu'il existe un secret que les cœurs sensibles perçoivent, mais que les yeux distraits oublient. Ce que tu peux faire ce mercredi n'a rien d'extraordinaire aux yeux des hommes, mais il peut être immense auprès d'Allah. Un geste discret, presque invisible, mais capable de déplacer des montagnes, parce qu'il est fait avec sincérité. Tu vois, dans notre monde, on glorifie la grandeur, le spectaculaire, la quantité. Mais dans le monde spirituel, ce qui pèse lourd, c'est la pureté. Un mot chuchoté avec un cœur brisé vaut plus qu'un discours récité sans âme. Une larme versée dans le secret de la nuit vaut plus qu'un acte vu de tous. Ce petit geste, c'est un instant où tu dis à Allah « Je ne cherche pas à faire beaucoup, je cherche à faire vrai, peut-être que ce sera un simple « Astaghfirullah » murmuré entre deux silences. Ou une prosternation dans le calme, sans personne pour te voir. Peut-être que ce sera un sourire offert à quelqu'un qui souffre, ou une aumône discrète donnée avec douceur, ou peut-être simplement une pensée tournée vers lui dans un moment de solitude. Le prophète a dit « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont petits. » Al-Bukhari. Ce n'est donc pas la grandeur du geste qui attire la miséricorde d'Allah, mais la constance et la sincérité. Une petite action répétée avec amour vaut 1000 actions faites par habitude. Il y a une beauté immense dans la simplicité. Allah ne t'a jamais demandé d'être parfait. Il t'a seulement demandé d'être sincère. Souvent, on cherche à accomplir de grandes choses, terminer le Coran, multiplier les prières, faire beaucoup de dhikr. Mais on oublie que la constance dans le petit ouvre plus de portes que l'intensité dans le passager. Le prophète priait chaque jour, non parce qu'il devait, mais parce que son cœur en avait besoin. Chaque action, même minime, faite pour Allah, est enregistrée dans le livre que rien n'oublie. Et parfois, ce geste, tu le fais sans y penser. Un mot doux au lieu d'une colère, un pardon donné alors que tu aurais pu blesser, une main tendue, un regard compatissant, et dans le ciel, Allah dit à ses anges « Regardez mon serviteur. Il m'a préféré à son ego, et à cause de cela, une porte s'ouvre. Une porte que tu n'attendais plus. Ce geste, c'est une graine. Et chaque graine sincère pousse, même sous les pierres du temps. Alors ne néglige rien, ne dis jamais « ce n'est rien ». Parce que parfois, le rien d'un homme est le tout d'un cœur auprès d'Allah. Il y a des gestes qui ne coûtent rien, mais qui valent tout. 3 d'entre eux, en particulier, ont le pouvoir d'ouvrir les serrures les plus dures. Première clé, l'istighfar. Chaque fois que tu dis « Astaghfirullah », tu nettoies un peu ton âme. Tu balaies la poussière invisible qui empêche la lumière d'y entrer. Le prophète a dit « Celui qui multiplie l'istighfar, Allah lui accorde une issue à toute détresse, un soulagement à toute angoisse, et une subsistance d'où il ne s'attendait pas, Ahmad. L'istighfar n'est pas une répétition mécanique. C'est un retour. C'est l'aveu doux de celui qui dit « Ya Rab, j'ai fauté, mais je reviens ». Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'amour. Parce qu'Allah aime le serviteur qui revient encore et encore, même après 1000 chutes. Chaque astaghfirullah est comme une goutte d'eau sur une flamme. Petit à petit, elle éteint la colère divine et fait germer la miséricorde. Et plus tu le répètes, plus tu sens ton cœur s'alléger, comme une maison qu'on nettoie après une longue absence. Alors, ce mercredi, fais de ton souffle un rappel.
Laisse ton cœur dire doucement « Astaghfirullah wa atubu ilay » et imagine chaque syllabe comme une lumière qui traverse les fissures de ton âme. Deuxième clé, la prière sur le prophète. Quand tu dis « Allahumma salli ala Muhammad », c'est une pluie de miséricorde qui descend sur toi. Tu invoques pour lui et Allah t'envoie 10 fois plus, c'est une promesse. Une réalité invisible mais puissante. Et plus tu l'envoies, plus ton cœur s'apaise, plus ta vie s'ordonne, plus ton regard devient doux. Parce que prier sur le prophète, ce n'est pas seulement une parole d'amour, c'est une porte de lumière. Le prophète a dit « Celui qui prie sur moi une fois, Allah prie sur lui 10 fois. » Chaque fois que tu prononces son nom avec amour, tu renoues avec ton origine, avec la plus belle humanité que la terre ait portée. Dis-le souvent, dans le bus, dans la cuisine, avant de dormir. Fais de cette invocation ton parfum quotidien. Tu verras qu'elle purifie tes pensées et t'ouvre des chemins de paix intérieure. C'est une clé discrète, mais qui ouvre toutes les serrures du cœur. Troisième clé, la bienveillance. Le prophète a dit « Allah vient en aide à son serviteur tant que le serviteur aide son frère. » Muslim. Combien de fois cherches-tu à ouvrir une porte par la prière alors qu'elle s'ouvre par le service? Peut-être que la délivrance que tu attends n'est pas dans tes invocations, mais dans le sourire que tu offres, dans la main que tu tends, dans le pardon que tu accordes. Quand tu soulages quelqu'un, Allah te soulage. Quand tu ouvres une porte pour un frère, Allah ouvre pour toi celle que tu n'arrivais plus à pousser. C'est sa promesse. Et sa promesse est toujours vraie. La bienveillance, c'est la graine de la miséricorde. Elle attire la lumière comme un aimant. Aide un cœur à se relever et tu verras ton propre cœur guéri. Et parfois, le secours que tu donnes à un autre devient la réponse à ta propre détresse. C'est pour cela que les plus sages sèment le bien sans attendre le retour. Parce qu'ils savent que la main qui donne est toujours la première à recevoir. Ces 3 clés, istighfar, salat sur le prophète, bienveillance, ne demandent ni richesse, ni force, ni statut. Elles ne demandent qu'un cœur vivant, capable de se souvenir d'Allah avec amour. Et celui qui s'en souvient voit sa vie se transformer, non pas toujours à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur, dans la paix, la lumière et la proximité d'Allah. Ne crois pas que lorsque Allah ferme une porte, il t'abandonne. Non, mon frère, ma sœur. Il t'éduque. Il t'élève. Il t'enseigne une science que les livres ne contiennent pas, celle de la patience et de la confiance. Parce qu'Allah ne ferme jamais une porte sans t'en ouvrir une autre. Mais parfois, cette autre porte ne s'ouvre pas devant tes yeux, elle s'ouvre à l'intérieur de toi. La vision du croyant, c'est cette manière de regarder la vie, non pas avec les yeux du monde, mais avec les yeux du cœur. Là où les autres voient un échec, il voit une purification. Là où les autres voient un vide, il voit une préparation. Là où les autres voient un silence, il entend un appel. Tu vois, il y a 2 manières de traverser l'épreuve. La première, c'est de la subir, en se plaignant, en doutant, en résistant. La seconde, c'est de la vivre, avec foi, avec conscience, avec confiance. Et la différence entre ces 2 chemins n'est pas dans la douleur, mais dans la vision. Le croyant regarde le monde avec un regard qui traverse les apparences. Quand Allah ferme une porte, il ne dit pas « Pourquoi moi ?» Il dit « Ya Allah, montre-moi la sagesse derrière ce voile. » Il ne s'effondre pas, il se prosterne. Parce qu'il sait que chaque blocage, chaque retard, chaque silence divin cache une leçon, un apprentissage, une miséricorde. C'est ça, la vision du croyant. C'est apprendre à voir l'amour d'Allah dans les épreuves. Car parfois, il te brise un peu, non pas pour te punir, mais pour te ramollir le cœur, pour t'apprendre à plier les genoux, pour t'empêcher de devenir dur, insensible ou distrait. La vision du croyant, c'est aussi comprendre que rien ne t'arrive par hasard. Chaque événement, chaque rencontre, chaque retard fait partie d'un tissage que seul Allah voit dans sa totalité. Toi, tu n'en vois qu'un fil. Mais lui, il voit la tapisserie entière.
Tu pleures pour une porte qui ne s'ouvre pas, alors qu'à travers elle, il t'en épargne 10 autres qui t'auraient te blessé. Tu pleures pour une personne qui s'éloigne, alors qu'il te libère d'un attachement qui t'aurait détourné de lui. Tu cries vers le ciel, « Ya Rab, pourquoi ?» Et le ciel te répond en silence, « Parce que je t'aime plus que tu ne comprends. » Le croyant apprend à lire les signes. Pas les signes visibles, mais ceux qui se déposent dans le cœur. Une paix soudaine, un apaisement après les larmes, une force que tu n'avais pas la veille. Ce sont des réponses, des messages subtils qu'Allah t'envoie pour te dire « Je suis là, je veille, je n'oublie pas ». C'est pourquoi, quand tout paraît figé, le croyant ne désespère jamais, parce qu'il sait qu'Allah n'oublie personne. Le retard n'est pas un refus, c'est un amour déguisé. L'amour d'un Seigneur qui veut que tu arrives au bon moment, pas avant. Parce que recevoir une chose trop tôt, c'est parfois la perdre aussitôt. Regarde le prophète Youssouf, alayhi salam. Jeté dans un puits, vendu comme esclave, accusé injustement, emprisonné, toutes les portes semblaient de fermer pour lui. Mais à travers chacune d'elles, Allah préparait une ouverture plus grande. S'il n'avait pas été jeté dans le puits, il n'aurait pas connu l'Égypte. S'il n'avait pas connu la prison, il n'aurait pas rencontré le roi. S'il n'avait pas connu l'injustice, il n'aurait pas été le visage de la justice. Chaque fermeture n'était pas une fin, c'était une étape de son élévation. Et toi aussi, tes épreuves d'aujourd'hui sont peut-être les fondations de ton futur. Ce qui te blesse aujourd'hui te construira demain. La vision du croyant, c'est cette foi tranquille qui chuchote dans le cœur, même quand tout paraît perdu, rien de ce qu'Allah fait n'est vain. Et cette phrase suffit à rendre le cœur léger, parce qu'elle transforme la peur en confiance et la douleur en prière. C'est pour cela que les vrais croyants sourient même dans l'attente. Pas parce qu'ils ne souffrent pas, mais parce qu'ils savent que derrière chaque retard, il y a un décret plein d'amour. Tu as remarqué ? Parfois, tu demandes quelque chose avec insistance, tu pries, tu pleures, et quand Allah te le donne enfin, tu te rends compte que si tu l'avais reçu plus tôt, tu n'étais pas prêt à le porter. L'épreuve t'a rendu plus humble. L'attente t'a rendu plus lucide. La douleur t'a rapproché. C'est pour cela qu'Allah dit dans le Coran « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Sourate Al-Baqarah 216. Le croyant médite ce verset jusqu'à ce qu'il devienne son souffle. Il ne cherche plus à comprendre tout de suite, il cherche à faire confiance. Quand Allah ferme une porte, le croyant n'y voit pas un mur, il y voit une direction. Et cette direction, c'est toujours vers lui. Combien de gens se sont rapprochés d'Allah après une perte? Combien ont retrouvé la prière après une épreuve? Combien ont redécouvert la sincérité après un échec? C'est dans le manque que l'on se souvient de la source. Et Allah, dans sa sagesse, utilise parfois la douleur pour te rappeler la douceur du retour. Le croyant ne se plaint donc pas de l'épreuve, il en fait un escalier vers le ciel. Chaque pas est une prosternation, chaque larme une purification, chaque attente une preuve d'amour. Regarde comment l'univers lui-même te le montre. La nuit précède toujours l'aube. L'hiver prépare toujours le printemps. Et la graine doit d'abord être enfouie sous terre avant de fleurir. Ainsi en est-il de ton âme. Quand Allah te cache, quand il t'isole, quand il t'empêche, c'est pour te faire pousser plus fort, plus haut, plus pur. La vision du croyant, c'est de savoir que l'obscurité a un sens. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Parce que la lumière, celle qu'Allah veut t'offrir, ne peut se recevoir qu'avec un cœur qui a connu la nuit. Il y a dans la patience une noblesse que le monde ignore. C'est l'art d'attendre sans s'éteindre, de continuer à espérer même quand tout semble impossible. C'est cette posture silencieuse où le croyant dit « Je ne vois rien, mais je sais qu'Allah agit ». Et cette certitude-là, c'est ce qu'on appelle « at-tawakkul », la confiance totale en Allah. Ce n'est pas une simple croyance, c'est une manière de respirer. C'est se lever chaque matin en disant « Ya Rab, je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sais que tu es avec moi. » Et dans cette confiance,
il trouve la paix. Le croyant ne mesure plus sa réussite par ce qu'il obtient, mais par ce qu'il devient. Parce qu'au fond, le but n'est pas d'avoir plus, mais d'être meilleur. Allah ne veut pas seulement changer ta situation, il veut transformer ton cœur. Et tant que ce cœur n'a pas appris à voir avec sagesse, il continuera de t'éduquer avec patience. Ce qui paraît retard pour toi est en réalité une pédagogie divine. Allah écrit ton histoire, et il sait exactement à quel chapitre t'apporter la réponse. Alors quand tout semble en pause, dis-toi que le ciel écrit encore. La vision du croyant, c'est celle qui voit le bien même dans la lenteur, parce qu'il sait qu'Allah choisit toujours le moment parfait. Pas celui que tu veux, mais celui qui te grandit. Il y a des noms d'Allah qui valent plus que 1000 oui, parce que ces noms te ramènent à lui. Ils t'apprennent à dire « Oh Allah, je t'aime même quand tu me retires, je t'aime même quand je ne comprends pas, et crois-moi, ce genre d'amour-là, c'est celui que les anges écrivent avec de l'encre de lumière. » Ainsi, le croyant apprend à marcher sans voir, à sourire dans la tempête, à remercier dans la perte. Parce qu'il sait que rien, absolument rien, n'échappe à la bienveillance de son Seigneur. Il comprend que le silence d'Allah n'est pas un vide, mais une réponse voilée. Et que les retards sont souvent des soins cachés. Chaque délai d'Allah est un baume sur ton âme, même s'il pique sur le moment. Chaque fermeture est une protection, même si elle ressemble à une défaite. Et chaque épreuve, si elle t'a rapproché de ton Seigneur, n'était pas une épreuve, c'était une miséricorde sous un autre nom. C'est ça, la vision du croyant. Voir la main d'Allah dans tout, même dans ce qui te fait pleurer, surtout dans ce qui te fait pleurer, parce que c'est souvent dans les larmes que se cache la lumière, et c'est dans l'attente que se tisse la proximité. Alors, quand une porte se ferme, ne t'arrête pas. Tourne ton regard vers le ciel et dis simplement « Ya Allah, je te fais confiance même dans le noir ». Et cette phrase, si elle sort du fond du cœur, vaut plus que 1000 prières mécaniques. C'est le souffle même de la foi. C'est la vision du croyant. Si ces mots ont effleuré ton cœur, ne laisse pas cette lumière s'éteindre à la fin de cette vidéo. Ne la laisse pas se dissoudre dans le bruit du monde. Parce qu'un rappel n'est pas fait pour être seulement entendu. Il est fait pour être vécu, transmis et partagé. Quand une parole d'Allah ou du prophète te touche, c'est qu'elle t'a été destinée à cet instant précis. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un signe. Un signe qu'Allah t'a choisi, maintenant, pour être porteur d'une lumière. Alors fais de ce moment quelque chose de vivant. Ne quitte pas ce rappel comme on quitte une simple vidéo. Emporte-le avec toi. Laisse-le s'installer dans ton cœur, le nourrir, le transformer. Et si tu en ressens la paix, si tu sens ne serait-ce qu'un souffle de sérénité en toi, alors sache que c'est le moment d'agir. Abonne-toi à le savoir islamique. Pas comme on s'abonne à une chaîne de divertissement, mais comme on rejoint un cercle de lumière. Ici, chaque mot est choisi pour t'aider à avancer vers Allah. Chaque rappel est un pas de plus dans le voyage du cœur. Chaque vidéo est une petite lanterne dans la nuit de ce monde. En t'abonnant, tu ne rejoins pas seulement une page, tu rejoins une communauté de croyants et de croyantes qui cherchent, comme toi, à mieux comprendre, à mieux aimer, à mieux vivre leurs liens avec leur Créateur. Des âmes qui avancent doucement, pas dans la perfection, mais dans la sincérité. Et pendant que tu écoutes, écris un mot, même court, même simple, mais qui vienne du cœur. Dis « Ya Allah, ouvre-moi les portes du bien ». Ou écris simplement « Alhamdulillah ». Ces quelques mots que tu déposes en commentaire sont peut-être plus puissants que tu ne l'imagines. Car chaque fois qu'un frère ou une sœur lira ton invocation et qu'elle suscitera en lui une pensée pour Allah, une lumière se rallumera et cette lumière te reviendra multipliée. Le prophète a dit « Celui qui appelle à un bien aura la même récompense que celui qui le pratique. » Muslim. Alors imagine, si à travers ton partage, une seule personne revient vers la prière,
une seule âme retrouve l'espoir. Un seul cœur prononce « Astaghfirullah » après t'avoir entendu. Ta lumière continuera de briller même longtemps après que ta voix se soit tue. Partage ce message. Pas pour la visibilité, mais pour la visibilité du bien. Parce que dans un monde où tout s'éteint si vite, celui qui partage la lumière est comme celui qui rallume une bougie. Et Allah seul sait combien d'âmes blessées attendent encore un simple rappel pour se relever. Alors sois ce relais. Sois cette main invisible qui aide sans qu'on la voie. Parce qu'un rappel partagé, c'est une lumière multipliée. Et peut-être qu'à travers ton geste, Allah éclairera une autre âme, quelqu'un que tu ne connais pas, dans un autre pays, à un autre moment. Et cette personne priera pour toi sans même connaître ton nom. C'est ça, la beauté du rappel sincère. C'est un lien invisible qui relie les cœurs à travers le temps et l'espace. Alors abonne-toi, partage, écris ton mot et laisse cette lumière circuler. Peut-être qu'au jour du jugement, tu verras devant toi des montagnes de bonnes actions et tu demanderas « Ya Allah, d'où viennent-elles » Et Allah te répondra « Elles viennent de la parole que tu as partagée, du rappel que tu as transmis, du cœur que tu as touché. » Fais partie de ce qui éclaire, parce qu'une seule flamme peut réveiller 1000 âmes. Et chaque lumière que tu propages pour Allah est une étoile allumée dans ton propre ciel.